Oklahoma du coup. Passons au dernier sujet. On va remonter un peu dans le... On va parler justement d'un ancien tank. Parce que justement, je pense qu'on peut pas en parler vraiment comme un tank au vu des performances de cette saison. Oklahoma City Thunder, alors peut-être les playoffs du côté d'OKC. Bah, pourquoi pas là? Ils sont Parce 7e. que Bon, attention, bouger un peu. classement NBA, ils sont actuellement 7e. Bilan à l'équilibre, Ouais. c'est dans la conférence Ouest. On sait très bien que c'est une jungle et que ça se trouve d'ici une semaine, le Thunder sera 11e. Faire 2 matchs, t'es 12e. Voilà. Mais la dynamique, tu as gagné 8 matchs lors de tes 10 derniers matchs, justement. 8 de tes 10 derniers matchs. Tu es même... Tu peux même ambitionner d'aller rechercher les Clippers, surtout si blessure de Paul George il y a. Enfin, du coup, absence confirmée. Oui, voilà. Blessure de Paul George, alors te confirme. Est-ce que le Thunder peut aller viser le top 6, peut aller viser un peu une grosse surprise qu'on n'aurait pas vu venir il y a quelques semaines de ça? Le top 6. Un top 6 ou là. Après, en fait, ça va beaucoup. Après, j'ai pas leur calendrier sous les yeux. Attends, je vais le mettre. Ils sont pas. Le calendrier, je l'ai. Ils sont pas prioritaires, on va dire. Oui. Ouais. Mais dans quel sens? Ben, sachant que là, Vas-y. Ils vont affronter beaucoup d'adversaires directs parce que sur les prochains matchs, il y a Clippers encore, Lakers, Blazers, tu as encore aussi du Phoenix, du Warriors et du Grizzlies. Donc il y a même le Jazz, même Utah dans la course. Ouais, même Utah, c'est un peu plus en retrait quand même, mais au final, tu as très peu de match-up où c'est un peu des match-up, comment dire, un peu donnés, tu vois. Je pense par exemple t'as Charlotte et Détroit, quoi. Ouais, Charlotte, Détroit, Pacers, où tu peux te dire, allez, ça va, c'est donné. Mais c'est moins évident pour eux, sachant que même s'ils vont en play-in, je ne les vois pas forcément favoris non plus. Donc, ça reste possible, évidemment. Dépend de la match. Non, mais t'engranges un peu d'expérience, tu vois, quand même. Un petit match de play-in, comme ça, même si sûr. tu te fais sortir. Tu vois, comme les Grizzlies, c'était quoi, c'est il y a 2 ou 3 ans là, Ouais, c'est clair, quand ils se font sortir par qui? Par les Portland, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. C'est les Blazers qui les éliminent. La première année, du coup, le play-in n'était pas encore totalement défini. Memphis, je crois, il devait gagner 2 fois, il me semble. Et Portland qu'une fois. Mais ouais, alors t'as 2 fois LA, Portland, Charlotte, Détroit, ça va faire du bien. Même Indiana, là, le petit road trip à l'Est, il peut vraiment leur faire du bien. Parce qu'après, tu tapes Phoenix aux Warriors. Alors, c'est les Warriors là-bas, donc c'est forcément très difficile. Donc, c'est pas les mêmes. Alors, il y a 2 équipes différentes. Quand ils changent de maillot, ils changent d'effectif, apparemment. C'est ça. Et après, ouais, du coup, t'as Utah. Sachant que Utah, ça peut aussi se taper jusqu'à la fin avec eux, hein, donc c'est pas à prendre à la légère. Et Memphis. Attention, du coup, parce que le Thunder, là, t'es plutôt bien. Ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont un vrai franchise player qui chauffe bien. Des lieutenants. Tu sens qu'il y a un vrai... Il y a une vraie dynamique, il y a un vrai esprit de corps, esprit de groupe qui se crée. Moi, je les vois bien faire une petite surprise et se qualifier direct. Enfin, pas direct en playoff. Je pense pas qu'ils tapent le top 6. Mais honnêtement, tu me sors un play-in là, en l'état Thunder Mavericks. Bah, je sais pas, hein. Je sais pas du tout. C'est tendu, hein, parce que tu joues ta qualif en playoff sur un match face à Kyrie Luka. Bah, du coup, peut-être pas Kyrie, peut-être pas Luka, on n'en sait rien pour le moment. Enfin, Luka, si, probablement. Sur le papier. Mais Kyrie, là, dans le sens où. Je sais pas si t'as vu, mais là, il est sorti en boitant et tout, il a l'air de vraiment pas être bien. Donc, attention aussi. Mais même Luka avec tout seul, je prends pas. Même avec Kyrie et Luka, hein, franchement, hein, ils ont moyen de les faire chier en défense. Par contre, en attaque, Shai, il va s'amuser. Hein. Il suffit que ce soit un soir où Luka il est là à droite et tu peux rien faire contre lui et bye, tu vois.
Non, c'est clair. Donc, c'est vraiment pas mal. Je sais pas, au niveau de j'aurais dû essayer de gérer ça, là. Le defensive rating de ces derniers matchs. Tu vois. Je vais essayer de chercher ça directement. Alors, le defensive rating sur leur saison, sur la saison, ils sont 10e et 13e offensive rating. C'est pas tout mal, hein. C'est pas dégueu. Hein. Ah ouais. Sachant qu'il leur manque Chet, du coup, on oublie un peu, hein, mais les gamins, ils ont eu Chet Holmgren, hein, l'été dernier. Quel dingue. L'année prochaine, on va avoir Victor et Chet faire leur début en même temps. Ça va être exceptionnel. Incroyable. Ça va faire une Ben Simmons, tout ça. Chet, il va arriver, il va avoir pris 25 kilos. C'est moi le patron. Non. Non, il avait pas l'air d'avoir pris 25 kilos. Il avait l'air d'avoir pris un petit peu, mais pas 25 kilos. Ouais, pas de fou. Il y a l'été. Du coup, on est d'accord que là, le Thunder, t'es plus un tank. C'est bon. T'es passé dans une autre dimension. Oui. Bah, déjà cette année, on se disait, on se posait la question, même avec la blessure de Chet Holmgren, est-ce que le Thunder doit tank ne serait-ce que pour le bonheur de Shea. Et maintenant que t'as Jalen Williams qui s'est révélé, t'as Lou Dort qui se confirme dans un rôle qui lui plaît de plus en plus, t'as Shea qui se dresse vraiment en tant que franchise player, et tout ce qui a besoin autour de ça, tu ne dois plus tanker. C'est fini. Tu dois avancer dans ton projet parce que tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Et j'ai même envie de dire que même Denio fait du super taf. Donc tu as le coach, tu as le franchise player, tu as des role players en progression, tu as Chet qui arrive, plus un autre pick qui arrive. C'est bon. Et même moi, je serais même, pourquoi pas chaud de trade le pick pour avoir un role player un peu plus confirmé déjà à mettre autour de Shea. Bah, ouais, ça se tente. Ouais. C'est ce qu'on a. Oula. J'aime moins ça, mais. C'est ce qu'on avait au cas où. On avait évoqué l'idée quand on avait fait la vidéo sur Lonzo et son cas. Ou quand on parlait de Chicago, on se disait Chicago, si tu veux repartir direct en reconstruction, est-ce que tu vas pas avoir des équipes qui sont en transition tank ambition et un mec comme DeRozan, tu vas pas voir le Thunder et tu dis bon les gars, parce que Chicago n'a aucun pick. Tu vas voir OKC, tu vas bon les gars, pour 2-3 pics, vous pouvez absorber pour 1 an le salaire et vous avez un DeMar DeRozan à mettre à côté de Shea. Pourquoi pas? J'aime pas cette idée-là. Mais... J'aime vraiment pas cette idée-là. Mais bon. Après, pour le coup, le truc, c'est que moi, je suis là où je pense différemment, c'est que tu as quand même encore une équipe très très jeune. Donc oui, effectivement, tu vas pouvoir arrêter de tanker. Mais par contre, tu as encore énormément de pics qui vont arriver des autres équipes dans les années prochaines. On sait la collection de pics que Sam Presti a fait. D'ailleurs, voilà, comme je viens de le mettre dans le chat, je mets clairement Sam Presti a encore montré tout l'étendue de son génie et de sa capacité d'observation, de recrutement à la draft, de tout ça. Et franchement, s'il y a des gens qui arrivent encore à douter de lui, je comprends pas. Mais pour le coup, je pense que justement, c'est bien le côté pouponnière, le côté il y a beaucoup de jeunes ensemble. Shea maintenant, pardon, fait partie des enfin, des gens vétérans avec confirmés. des gros guillemets, mais des gens confirmés, et donc du coup qui fait qui fait office de mentor. Et donc du coup, tu n'as plus besoin de mecs comme Mike Muscala, comme mecs comme ça, etc. pour faire les mentors tâchés. Et l'autre, le reste, la jeunesse du groupe. En général, les groupes très, très jeunes, alors ça peut être le bordel quand c'est mal géré, mais quand c'est bien géré, au contraire, les mecs, ils se motivent déjà tous les uns les autres parce qu'ils se comprennent. Et en plus, le fait d'avoir ce côté pouponnière où tu as plein de talents à développer, il y a aussi un côté concurrence entre eux qui fait que de toute façon, il n'y a que les meilleurs qui resteront. Ouais. Donc, va falloir se démener, va falloir aller à fond et va falloir gagner sa place dans le roster petit à petit. Chacun se met en concurrence, chacun progresse de fou. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la réussite d'OKC. Et je pense que malgré le fait qu'il faut commencer à arrêter de tanker, il faut pas du tout arrêter d'accumuler les jeunes, y compris, je veux dire, sur le banc, en leur disant, bah tenez, tiens, regarde, Josh Giddey, là, il a fait telle progression.
Jalen Williams, regarde sa première année. Regarde Shea depuis qu'il est arrivé, depuis les années où il est là. Tout ça. Et tu dis, ben Ouais. voilà. Si tu veux leur prendre la place, bah, tu as du taf, hein, parce que maintenant, il va falloir bosser, etc. Et ils vont avoir un environnement super, parce que tu as des jeunes, du coup, qui vont pouvoir se développer sans Non, mais pression, c'est clair. mais qu'encore, Dans où un tu as quand même environnement une qui équipe qui gagne. a assez d'ambition pour leur dire, bah, vous n'allez pas jouer. Donc, en fait, t'es nickel. T'es nickel. Toi, Thibaut, là-dessus, tu t'en penses quoi d'OKC, leur progression, leur évolution là? Je pense qu'il leur manque juste au niveau du groupe là, et c'est plutôt complet, bien équilibré. Sam Presti a vraiment eu un bon flair sur Shai, sur le trade de Paul George. Ouais. Pareil au draft. Maintenant, il leur manque juste allez, un petit tour de play-in ou pourquoi pas un petit tour de play-off histoire d'emmagasiner de l'expérience et après tu vois à peu près ce que t'as modifié, tu vois, par-ci par-là. Ça me fait un peu penser sur la forme à Memphis, tu vois, où tu piques Ja Morant, énorme potentiel, énorme joueur, il s'impose de fou. Et chaque année, en fait, petit à petit, tu gravis les étape par étape, en fait. Genre, première année, tu te fais sortir par Portland au play-in. L'année d'après, tu sors les Warriors au play-in. Après, ensuite, tu te fais sortir par le Jazz. Et l'année dernière, pas de chance, tu sors au deuxième tour contre le futur champion. Donc, go, non, je pense go. Là, le groupe est. Après, j'ai un peu. Ils sortent au premier tour, hein. Là où j'ai quelques doutes, c'est sur l'intégration de Chet Holmgren dans le groupe, tu vois. Attends, Memphis, ils sortent pas en premier tour l'année dernière? Non, ils sortent C'est Denver. Minnesota. Ils sortent au deuxième. Au deuxième. Ouais. Les Warriors, ils Minnesota tapent qui au premier tour? Ils tapent Denver au premier tour? Denver. Ouais, Denver. Par contre, là où j'ai des doutes sur ce que tu dis, mon cher Thibaut, c'est sur l'intégration de Chet Holmgren, sachant qu'il a la place toute faite, puisque le secteur faible à OKC aujourd'hui, c'est l'intérieur. Sachant que j'attends de voir, tu vois, sachant que j'imagine déjà très bien OKC jouer à 4 extérieurs et laisser la place à Holmgren intérieur, sachant que Jalen Williams devrait au moins pour la saison prochaine être son pivot backup, puisque lui fait aussi des belles passades dans ce rôle-là. Donc non, là, l'intégration de Chet Holmgren... Je me suis peut-être mal exprimé en utilisant doute, mais... Ouais, t'as limite hâte de voir comment ça va se mettre en place plutôt. Plutôt que de doute en mode est-ce qu'il va faire sa place. Ouais, c'est ça, je garde un bon œil sur l'Oklahoma. Ouais. Mais c'est quoi ce fan des Warriors en carton? Les gars, ça c'est un maillot qu'on m'a offert. Moi je me suis jamais offert de maillot. Enfin, faites des dons pour les maillots. Et je disais, si tu compares ça à Memphis qui ont progressé comme ça au fur et à mesure en accumulant de l'expérience, est-ce que du coup t'insinues que dans 2 ans on voit Shea faire des dingueries en boîte de nuit avec des guns? Oula. À Los Angeles en plus, allez, on y va, on retourne à LA. Non, d'ici 2 ans de toute façon, Shea il va être à Toronto. Le plan est parfait. Mais là, tu vois, j'ai vu sur les 10 derniers matchs, OKC, c'est le meilleur defensive rating. Et on le voit pendant les matchs. Hein. C'est vraiment ce qui les caractérise. Grosse défense. Torture Chamber aussi en défense. En termes d'extérieur, on est sur un mec qui est très très sérieux en défense. Ah mais clairement, c'est un énorme toué maintenant, ça y est. Hein. Ouais, tu vas rajouter Chet Holmgren là-dedans. Et peut-être un gros pic. C'est ça le truc. C'est que t'as encore des Après, des du gros coup, ça pics. va se foutre de la gueule de Josh Giddey à l'entraînement, hein, parce qu'il va prendre des sauces, lui. Oui, mais bon, Josh Giddey, c'est un gros baiser, donc on va lui pardonner. Ouais. C'est notre chouchou de OKC ici. C'est le sosie du mec de Outer Banks, je trouve. Je ne regarde pas les séries de merde sur Netflix. J'avoue, j'ai jamais regardé Outer Banks non plus. Tu taperas Outer Banks, tu vas voir le gars. Tu vas voir, tu tapes Outer Banks, tu vas voir la tête de l'acteur principal, c'est Josh Giddey. Vraiment, c'est. Vas-y, attends, je vais voir ça. Attends. Ouh, il y a quelque chose. Tu vois. Voilà. Ouais. Non, pas trop. Moi, tu vois, je vois lui. Je me dis pas, lui, c'est un gros baiser. Alors que Josh Giddey, c'est un gros baiser. Non, mais je vois ce que tu veux dire, les bouclettes, la forme du visage. Ouais. Giroud, il met avec la blessure de PJ.
PG, il y a un Ouais, là, scénario la qui- photo, c'est pas forcément la meilleure, mais ouais. il y a un scénario qui me fait rire où les Clippers sont pas en playoff et on prend leur pick loterie. Ouf. Oui, bah oui. Mais bon. Ça serait dur pour les Clippers. Hein. Et imagine Clippers pas en playoff, Kawhi se barre, PG se barre. Ils ont pas leur pick loterie. Let's go. Non, mais je veux dire sans ça. Sans être greedy et dire cette année, tu prends leur pick loterie. Josh Green. Mais disons les Clippers vont en playoff, sortent de manière dégueulasse au premier tour. Kawhi se barre, PG se barre. Ah bah là, OKC, c'est la voie royale. Parce que clair. du coup, l'année prochaine, il me semble que l'année prochaine, tu as leur pick de premier tour non protégé. Ah oui, mais ça m'étonnerait pas, ouais, c'est clair. Non, mais je sais pas si Kawhi va se barrer parce qu'il a toujours voulu être à Los Angeles. Hein. Eh ben, il va pouvoir Ouais. aller aux Lakers. Après, oui, d'accord, il a toujours voulu aller à Los Angeles, mais bon, et peut-être qu'il veut, peut-être qu'il veut aussi gagner, et il se dit, tu vois, comme on parlait d'Amen Voilà. Lillard tout à l'heure, bien sûr. est-ce que c'est aux Clippers, Ils ont pas le même palmarès. est-ce que aux Clippers qui va gagner? Après, ils ont pas le même palmarès. Il a déjà gagné. Ah oui, non, Kawhi. mais clairement, mais je pense que c'est un gros 2024. compétiteur, et ça peut jouer aussi là-dessus, hein, tu sais, au bout de 4 ans de Clippers, bon, ouais, t'as, voilà quoi. 2024, OKC, ils ont leur pick, le pick des Clippers, le pick de Houston protégé top 4 et le pick de Utah protégé top 10. Oh la vache. Bah c'est bon, ils auront 3 pics 4 loterie. picks de premier tour avec soit pas de protection, protection top 10 et protection top 4. Hein. Ah bah nickel. À tout moment, ils ont 4 loteries pick. Hein. Oh bordel. Mais voilà, bah, quoi de plus à dire sur OKC? Franchement, pas grand chose. Hein. Juste belle surprise. On attend que ça dure. Wait and see. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Non, ça. Et puis honnêtement, C'est tout droit. bah, ils vont pouvoir faire du chier du monde en playoff en tout cas. S'ils y vont. Parce que. Bah, je pense qu'après, Même en je pense play-in, hein. qu'honnêtement, là, je les vois bien. Tu vois, avec la config actuelle, là, si tu mets le playoff picture, je les vois bien, genre, perdre le premier match contre Dallas, gagner le deuxième, prendre le 8e spot, aller se faire rouler dessus par Denver. Et on n'en parle plus, mais au moins, t'as pris de l'expérience en playoff et tout. Parce qu'en plus, là, pour le coup, s'il y a bien une équipe qui a personne à mettre sur Nikola Jokic, Ah bah c'est clair. C'est OKC. Là-dessus, t'es c'est pas Jalen Williams qui va se le taper. Hein. d'accord avec ça, Enzo? Assez Ça d'accord avec finit où? ça. Ça finit où OKC? Play-in, play-off? Cette saison, je pense. Ah, c'est compliqué. Ouais, je vais Ça dire dépend de play-in, qui tape en play-in. Ouais, je vais dire play-in. Non, play-in. Non, dans tous les cas, en play-in, tu te tapes soit les Mavs, soit les Clippers, soit les Lakers. Et encore, les Clippers, c'est loin déjà. Soit les Mavs, soit les Lakers. Donc, rien que ça, c'est assez compliqué Ouais, mais en l'état, si tu fais 8, il faut gagner un seul des deux matchs. Il faut gagner un. T'as deux chances et il faut gagner qu'une fois. Non, faut gagner 2 fois si t'es 10ème, mon pote. Non, si t'es 7 ou 8, j'ai dit. Ah oui, autant pour moi, désolé. J'ai Si, pas- c'est si ça, limite, si deux ça jeux reste et si ça restait en l'état. C'est ça. Ouais, voilà. Là, même si tu perds contre les Mavs, après, du coup, t'as un shot contre. Ben là, en l'état, c'est si tu perds contre les Mavs, après, t'as un shot soit contre les Wolves, soit contre le Jazz. Ça se tente, hein. Non, moi je pense que Oui. ça. Alors, ça dépend. Ça dépend si le Jazz est au play-in ou si c'est les Lakers. Ah, bah oui. voilà. Bah, là, forcément, ça change tout. Parce Les Lakers. parce que si les Ouais, Lakers prennent la place de Utah dans le play-in, j'ai envie de dire que le Thunder ça s'arrête au play-in. Si dans l'hypothèse où tu tombes sur un Kyrie, Doncic game et du coup sur un match ils te mettent la sauce et du coup hop ils passent, et que toi tu te retrouves avec le gagnant de Wolves Jazz, il y a moyen que tu puisses quand même aller en playoff. Potentiellement sans Anthony Edwards en plus, non? Non, il reviendra. Non, je crois que c'est moins grave que Et prévu. ouais, c'est moins grave que prévu. Il devrait revenir en même temps ouais, que Kat en plus. Mais 4 il revient cette nuit, je crois. Non, ou- 4, il revient ce soir. Ouais, mais Kat, il c'est à peu revient, près la même timeline. Ok. Ouais, c'était un peu, comme vous avez dit, pas aussi grave que prévu. Voilà. Mais ouais, play-in, play-off, je les vois pas par contre descendre.
Avec la dynamique qu'ils ont pas beaucoup de blessés. Mais les Mavs, ça pue un peu leur situation, donc pourquoi pas. Oui, exactement. Hein. Oh bah, Giroud, il a mis, par rapport, quand j'ai dit est-ce que c'est Jalen Williams qui va stopper Jokic, il a dit ouais, et puis Jokic il va pas assez vite pour prendre une charge. Ah bah oui. Mais non, franchement, bien joué pour le Thunder. Ça fait plaisir de voir au moins que le projet il avance déjà. Il progresse. Et espérons que ça donne des idées parce qu'on n'a pas souligné, hein, mais le travail de Marc Daigneault. Bravo. Hein. Incroyable job. Hein. Tu vois, faut m'écouter, monsieur. Faut m'écouter, Oui, monsieur, oui, parce que j'ai dit que Marc Daigneault était très bien. Faut m'écouter, monsieur, quand je parle. Non mais l'autre, Putain. attends. L'autre, oui, Et très quoi, bien, l'autre tu l'as dit. Je le souligne encore. Parce qu'on n'a pas assez dit. Merci. En rouge. Est-ce que tu peux souligner qu'on a tradé Paul George pour Bradley Beal aussi ou pas? Ah, baby. Non, mais ça sera dans la rediffusion du TBA Gaming sur YouTube. Mais voilà, donc espérons voilà, que ça donne des idées à certaines équipes de l'Est comme Orlando, comme Détroit. Voilà, toutes ces équipes-là, ou même qu'est-ce qu'il y aurait à l'Ouest aussi? Bah personne, hein, parce que soit ça tank dur, les Blazers. Oups. LOL. Ouais, il y a que 3 wins entre le 4e et le 12e. Ouais, non, mais c'est un bordel l'Ouest, donc attendons de voir. On espère que ça ira. De toute façon, chez nous, il n'y a pas que Curse, donc ça devrait aller, les gars. Les Bucks ont continué de gagner, les Knicks aussi, donc pas de soucis. Et puis voilà, quoi. Nickel pour le Thunder. Parfait.